Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de points, il va s'agir d'un Beretta et on va s'y attaquer tout de suite. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le modèle Beretta M9A3 de chez Umarex KWC. Sur le côté gauche de la boîte nous trouverons des informations avec une photo de la réplique. Voilà. À l'intérieur, qu'est-ce que nous trouverons? Un manuel d'utilisation très simple à l'habitude de Umarex, on le connaît tous. Toujours les mêmes choses, c'est toujours très bien fait avec des illustrations, des photos, des traductions en plusieurs langues, notamment l'italien, l'allemand, l'anglais, le français et l'espagnol. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Ensuite, vous trouverez la réplique emballée dans un sachet plastique, une clé BTR pour la capsule de CO2 et un échantillon d'une cinquantaine de billes. Et voici la réplique du M9A3 de chez Umarex. Donc le M9A3, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une réplique de M9 modernisée avec la version, on va dire, modèle numéro 3, qui est fabriqué par Beretta. Donc ici nous retrouvons la version Umarex avec la fabrication de KWC. Donc Umarex s'est associé à KWC pour nous proposer cette réplique. Alors là, elle est en modèle TAN, elle est vraiment très très sympa, on va y venir tout de suite. On peut déjà y voir qu'elle y comporte les licences officielles Beretta, ce qui lui fait plutôt un bon point. On va commencer par tout ce qui est marquage, on va s'attaquer ici. Alors voici la réplique de long en large avec des beaux marquages, Beretta USA Corp, un numéro de série avec le calibre 6 mm BB, bon ça c'est un peu moins réaliste. Sur la glissière on y voit des très très beaux marquages. Le marquage du logo Beretta sur la poignée. De l'autre côté, mode M9A3 calibre 9 mm para, patented, warning green manual before use, Beretta trademark license by Beretta Italy. Oui, car Beretta est italien pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, une très 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 belle réplique franchement, avec deux sortes, on va dire, de coloris tan. Un tan un peu plus foncé et un tan un peu plus clair, on va dire. Comme vous voyez, le M9A3 a un style un petit peu plus différent du M9A1 tout classique, notamment un grand rail Picatinny sur la partie inférieure, une rallonge de canon ici à l'avant. Je vais vous parler des caractéristiques techniques de cette réplique. Nous avons le droit ici à une réplique GBB de type CO2. Elle développe 1,1 Joule, soit à peu près 330 fps à la 0,20, on verra ça au test chronie. Elle a une longueur de 225 mm, un poids de 835 grammes. Le hop-up est réglable, elle est fabriquée en métal et polymère. Elle a un rail tactique, son chargeur est un 22 billes de chez KWC. Elle est en couleur FDE et c'est fabriqué par KWC pour Umarex. Bien, je vais vous lister un petit peu les éléments en métal et en polymère. On va commencer par toutes les pièces métal, l'arrêtoir de culasse, le chargeur, le bouton de déverrouillage du chargeur, la queue de détente, le marteau, le talon du chargeur, la culasse, les organes dévisés, l'anneau de dragon, le levier de sécurité ambidextre et le canon. Quels sont les éléments en polymère? La carcasse, ou plutôt la frame si vous voulez, tout ce qui est la partie inférieure de la réplique, donc toute cette partie-là en fait, va être en polymère, et les plaquettes de la poignée pistolet, ce sont les deux seules parties en polymère que nous trouverons, tout le reste c'est du métal. On va dire que les puristes apprécieront les marquages réalistes que je vous ai présentés juste avant, avec le numéro de série unique. On va maintenant s'attaquer à l'utilisation de la réplique en globalité. Alors, les M9 sont généralement assez simples. On va commencer par la sécurité. Les sécurités se trouvent ici. Donc je vais vous montrer. Au bout de mon index juste ici, il est ambidextre, on le retrouve de l'autre côté, comme vous le voyez. Pour actionner la sécurité, lorsque la réplique est armée, il suffit tout simplement de baisser ce levier. Voilà. La sécurité désarme le marteau, comme vous le voyez. Dès qu'on enlève la sécurité, le marteau est actionné. Notez bien que la sécurité sur cette réplique ne désarme pas le marteau comme sur les vrais M9. Sur le vrai M9, on trouve normalement une sécurité qui, en actionnant le levier, désarmerait le marteau. Alors que là, ce n'est pas le cas, elle bloque juste l'utilisation du marteau. Pour éjecter le chargeur, ça va se faire ici au bout de mon pouce avec ce bouton noir. Voilà. En parlant du chargeur, il n'y a typiquement aucun marquage, il est en full métal, il comporte 22 billes, on y insère la capsule de CO2 par ici. Donc le Beretta M9 est tout simplement un pistolet double action, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la réplique en typiquement deux utilisations. Soit on arme le marteau et on arme la réplique, soit on actionne la queue détente, et la queue détente, comme vous voyez, va actionner le marteau à l'arrière et enclencher le système de tir. Voici ce que c'est un double action. Le réglage du hop-up, il va se faire au démontage de la réplique, donc il suffit pour commencer d'enlever le chargeur, ensuite on va tout simplement tirer la glissière à fond en arrière, on la bloque, on baisse ce levier en appuyant avec ce bouton là de l'autre côté, sur ce teuteux là, donc on appuie, on tourne le levier vers le bas, on peut désengager la culasse et la tirer vers l'avant. Donc voici la mécanique interne, le nozzle juste ici. Guillaume qui m'a prêté cette réplique, lorsque je l'ai démontée pour la première fois, j'ai remarqué qu'elle était très 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 sec. Et pourtant elle était neuve, donc ce que j'ai fait moi la première fois, c'est que je l'ai graissée direct. Parce que elle était vraiment très dure à actionner au niveau de la culasse, et c'était bien la première fois de ma vie que je voyais une réplique aussi sèche. Donc faites bien attention si vous vous la procurez. Donc pour continuer le démontage, on va tout simplement enlever ce ressort, le ressort de rappel. Ensuite on va désengager tout le bloc canon du nozzle, donc là on y voit le nozzle, voilà, hop.
Et pour régler le hop-up, ça se fera avec cette petite molette en aluminium, qu'il faudra tout simplement tourner avec vos doigts, hein. C'est assez simple, voilà. Donc ouais, je vous le concède, pour régler le hop-up, c'est vraiment pas facile, parce qu'il faut démonter quand même beaucoup de choses. Je dirais que c'est un des points négatifs que je lui donnerais à cette réplique. Pour la remonter, vous faites tout simplement l'inverse, vous remettez le bloc canon avec le nozzle, vous faites surtout très bien attention à enclencher l'espèce de petit ergot qui est au bout de cette pièce, à ce qu'il rentre bien dans cette pièce-là. C'est très important, ça permet de caler le ressort de rappel. Vous reprenez tout simplement la frame et la glissière, vous les faites coulisser l'un sur l'autre, vous tirez à fond vers l'arrière, et vous relevez le levier. Vous vérifiez que tout est bien monté. J'aimerais lui citer quand même quelques bons points forts que j'ai moi-même constatés. Alors je trouve qu'on a quand même une finition de qualité, un très joli coloris en FDE, des marquages officiels avec les bonnes licences, un M9 on va dire de type modernisé, c'est quand même sympa d'en avoir un au traditionnel qu'on connaît tous. C'est une réplique quand même fidèle du M9A3 utilisé par l'US Army, ce qui est quand même pas négligeable pour les puristes. Si vous êtes du genre à y mettre des accessoires, vous y trouverez un rail Picatinny. Vous y avez aussi un adaptateur silencieux 14 mm CCW juste ici. On a quand même une réplique en partie construite en métal et avec quelques pièces en polymère. Elle est assez légère, ce qui fait qu'elle est assez maniable, ce qui est vraiment pas négligeable et aussi très agréable à porter dans un holster de cuisse. On a quand même une réplique très sympa avec des mires à points blancs, comme vous voyez, qui font une visée très intuitive. On a une réplique quand même assez intéressante dans le fait que c'est un double action, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et en plus, c'est de conception KWC. Perso, j'ai des répliques KWC de type 1911, et j'ai jamais eu de problème avec. Alors je ne pourrais que conseiller, je dirais entre guillemets les yeux fermés avec cette réplique, parce que KWC c'est quand même pas dégueulasse au niveau de la réplique. Bien, on se retrouve pour le test de tir du M9A3 de chez KWC Umarex. Je suis en 0,20 grammes, il fait à peu près 10 degrés. Et on y va. Bien, on ressort du test de tir. Alors ma conclusion est loin d'être, on va dire, non objective, au contraire. C'est du KWC, c'est une conception assez fiable de base. Le hop-up fait son taf, c'est une réplique de poing, on lui demande pas de faire des portées de ouf. Et pour ça, elle remplit très bien son rôle. Le CO2 fait que ça tape fort, ça c'est très intéressant. Donc si vous cherchez à avoir un bon petit kick assez sympa, assez stylé, on note quand même le gros point, c'est qu'il n'y a pas l'horrible talon chargeur juste ici, comme sur la plupart des répliques CO2. Moi, j'ai trouvé qu'au test de tir, c'était vraiment convaincant. Après, ça c'est à vous de juger. Moi, je trouve que pour faire du courte portée et des distances d'engagement minimales, elle remplit très bien son rôle. Ça change un petit peu des autres répliques classiques qu'on voit sur le terrain, du style Glock, 1911, etc. En plus, là, vous avez une couleur assez jolie, je trouve. Faut aimer le tan, mais faut aimer. Bien, on va maintenant parler du prix de cette réplique. Alors, mon partenaire propose cette réplique à 159,90 €, mais spécialement pour cette vidéo, il vous propose un code de 10% de réduction sur cette réplique pendant un mois à la sortie de cette vidéo, avec le code TEAMERM910. Rentrez ce code avant de valider votre commande, vous profiterez de 10% de réduction, c'est pas négligeable, et comme je vous l'ai dit avant, c'est valable un mois, alors si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et interagir dans les commentaires ci-dessous, je réponds à tout le monde. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir d'autres reviews plus tard. Je vous invite aussi à aller voir ma page Facebook Teamers & Oversoft, vous avez tous les liens dans la description. Je remercie encore Gun et Target de m'avoir prêté cette réplique. Je vous invite à aller voir leur site aussi, pour voir tout ce qu'ils proposent. Sachez que je suis maintenant partenaire avec ce site depuis plusieurs mois déjà. J'ai moi-même vu l'évolution qu'on a apportée à ce site avec Guillaume, le gérant. Et maintenant, Guillaume inclut de plus en plus de répliques sur son site. Allez faire un tour, c'est très intéressant, allez regarder. Moi, je vous dis merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, et je vous retrouve à la prochaine pour une autre review. Allez, salut!